Comment réussir son entrevue? Tout le monde sait combien c'est difficile de trouver du travail au Canada. Maintenant, quand vous venez à trouver du travail, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Une étape importante dans la recherche de l'emploi au Canada ou dans votre processus d'immigration ou dans votre processus de demande de permis de travail, c'est trouver du travail près d'un employeur, que ce soit un permis de travail ouvert ou fermé. Vous êtes appelé à trouver un emploi. Et qui dit trouver un emploi dit préparer un CV canadien. En description, j'ai mis le lien pour que vous puissiez faire votre CV canadien de vous-même. Faire une lettre de motivation et aussi se préparer à passer une entrevue. Donc, ne gaspillez pas votre chance si l'employeur vous recrute et vous ne passez pas l'entrevue. C'est un gros gaspillage. L'employeur vous sollicite et vous ne passez pas l'entrevue. C'est un gros gaspillage. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour réussir votre entrevue tête haute. Donc, la première question que l'employeur vous pose souvent, c'est qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous a motivé à postuler pour cet emploi. Ici, l'employeur veut voir votre motivation. Il veut voir si vous avez vraiment lu l'offre d'emploi, si vous vous intéressez vraiment à l'entreprise. Ce que vous faites quand vous voyez une offre d'emploi, je ne suis pas spécialiste, mais le suivi que j'ai eu avec près de 2 conseillères en emploi aujourd'hui me permet de me prononcer à ce sujet et de donner quelques astuces que j'ai testées et qui marchent très bien. Alors, l'employeur, quand l'employeur vous demande, pardon, c'est mon fils, c'est aussi les réalités du Canada, on n'a pas, non, c'est un peu ça. Donc, quand l'employeur vous pose cette question, ce que vous faites, vous allez dans la description et vous regardez les valeurs de l'entreprise. Vous allez lui répondre de prime abord que vos valeurs, vous partagez les mêmes valeurs que l'entreprise. Et vous cherchez également la stabilité parce que les employeurs aiment ça. Oh là là. Les employeurs aiment ça, les employés qui recherchent de la stabilité. Parce qu'au Canada, il y a tellement d'emplois, surtout quand c'est pour un permis de travail ouvert. Quand c'est fermé, l'employeur sait d'emblée que vous allez travailler avec lui. Vous ne pouvez pas travailler avec un autre employeur. Donc là, c'est automatique. Mais ici, c'est surtout pour un permis de travail ouvert. Donc, l'employeur sait qu'il est facile pour vous de trouver un autre emploi ailleurs. Ça coule les rues, c'est de partout. Tu postules aujourd'hui, demande, t'appelles. Il y a tellement de travail. Surtout pour ceux qui sont au Canada, pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est peut-être un peu difficile. Mais les gens parviennent à trouver du travail. Et très bien même. Il suffit de savoir comment chercher et vous allez trouver. Donc là, on a répondu à la première question qui revient toujours. La deuxième question souvent, c'est de vous présenter. Quand l'employeur vous demande de vous présenter, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il entend par vous présenter? Il connaît déjà votre nom, il connaît votre CV, vous avez mis une lettre de motivation. Peut-être vous avez même fait un CV vidéo. Je vais profiter pour vous encourager à faire un CV vidéo. Si j'ai fait un CV vidéo et j'ai senti la différence. Ça me démarque des autres. Pour une personne qui se dit diplomate, ça fait vraiment la différence, ok? Donc, quand l'employeur vous demande, présentez-vous, comment est-ce que vous devez répondre? Vous devez savoir, pour répondre à cette question, vous devez traverser 3 étapes. Quand on vous demande qui êtes-vous, présentez-vous. Présentez votre savoir, votre savoir-faire et votre savoir-être. Je prends un exemple. Je suis Fallon, je peux bien dire je suis Fallon, je donne mon nom. Fallon Itedem, Fallon Z2. Maintenant, vous donnez votre savoir. J'ai à ma possession un master en environnement, un master professionnel en environnement, risque et développement durable, reconnu par, je peux dire reconnu par le Québec, parce que mon diplôme est reconnu par le Québec. Vous pouvez dire reconnu par votre pays, par les institutions de votre pays, c'est à vous de voir.
je peux aussi passer, présenter, dire que j'ai une licence à je l'ai obtenue telle année et tout, dans telle école et tout. Et quand je suis quittée avec le savoir, je vais au savoir-faire. C'est où ça devient très important. Euh, le savoir-faire, qu'est-ce que tu sais faire? Donc là, c'est comme si tu parlais de ton expérience professionnelle. Je sais faire telle chose, peut-être j'ai des compétences en communication, tu expliques. J'ai des compétences en gestion, tu vas expliquer. Ok? Euh, En effet, j'ai des compétences en gestion. En effet, j'ai eu à gérer des équipes dans le cadre de telle activité, ce qui m'a permis de développer des compétences en gestion. Et tu vas dire de quelle année à quelle année, dans quelle structure tu l'as fait. Et comme ça, tu vas citer peut-être trois compétences, ok? Et par après, ça vient le savoir-être. Je sais travailler en équipe, je suis diplomate, je suis proactif. Diplomate plus c'est pour les gens qui cherchent des postes parce que moi j'ai plus de l'expérience comme coordonnatrice des activités environnementales, activités de recyclage, activités et autres. C'est des postes de responsabilité. Donc, ça va dépendre des postes, ça va varier des postes en poste, de poste en poste, autant pour moi. Maintenant, il y a autre chose que vous devez savoir. Quand à la fin, l'employeur ou celui ou le responsable de recrutement vous demande, est-ce que vous avez une question? Ne dites jamais non, je n'ai pas de question. Toujours, vous dites que vous avez une question. Et vous pouvez lui demander pourquoi il a choisi votre candidature au lieu de choisir celle des autres. Et là, l'employeur va vous répondre et ça fait la différence. Donc, il y a plusieurs autres questions, mais là, j'ai piqué des questions assez intéressantes. Maintenant, ça sera à vous de reformuler. Pourquoi j'invite les gens à faire le CV vidéo? Parce que le CV vidéo est comme le résumé de votre CV. Et quand vous maîtrisez votre CV vidéo, c'est facile que l'employeur, parce qu'il y a des gens, quand ils font leur CV, ils ne maîtrisent pas forcément tout ce qu'ils ont mis. Peut-être ils ont condensé certains trucs, peut-être ils ont donné des titres à certaines de leurs compétences pour réduire. Donc, ils peuvent s'égarer, mais quand tu as fait ton CV vidéo et que l'employeur te demande de parler de toi, ce que tu as eu à faire, c'est très facile parce que tu as déjà condensé tout ça et tu sais, c'est disséqué, ok, c'est disséqué. Et quand tu répètes tout le temps, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes, à un moment donné, ça reste et c'est facile pour toi de t'exprimer, de parler de toi sans panique et avec une certaine chronologie. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça n'exclut pas le fait qu'il y ait d'autres questions. Il y a plusieurs autres questions, mais aujourd'hui, je partage ces questions avec vous. Je partage ces petites astuces avec vous qui vont vous permettre d'obtenir, de passer avec bravoure votre entrevue et d'obtenir un poste, un emploi au Canada.